Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien après le week-end un peu frisquet. Aujourd'hui, on va aller sur un petit tirage sur le chakra du cœur. Alors, je le fais avec un oracle, c'est l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, qui est très connu. Donc en fait, le tirage, je l'ai fait des millions de fois. Donc si vous avez l'habitude de ma chaîne, bah, vous savez comment ça se passe. Si vous n'avez pas l'habitude, eh bien tout simplement, nous faisons un tirage avec une carte qui en fait va se dévoiler à nous. Peut-être que vous êtes dans une situation au niveau sentimental. Ici, on est sur le chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, c'est vraiment un tirage général sentimental, quelque chose qui fait qu'on a peut-être besoin d'une situation, quelque chose qui nous éclaire. Si c'est le cas, si tu te poses des questions sur ta vie sentimentale, eh bien, tu peux t'installer confortablement dans un endroit cocooning que tu aimes bien. Tu le sais, on fait la technique de l'ancrage. On met les pieds au sol, on essaye de visualiser en fait nos pieds qui ne font qu'un avec le sol. Ces espèces de, comme je dis, des branches en fait qui poussent, des racines qui poussent sur nos pieds pour aller à la terre-mère Gaïa. Voilà, j'espère que ça te parle et si c'est le cas, eh bien j'espère que tu es bien ancré et que tu penses à ta situation. Ta situation peut-être où tu n'en vois pas le bout du tunnel. Alors, ici, on est dans une... on est sur, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, j'ai envie de dire, ça parle un petit peu à tout le monde parce que tout le monde... Alors, au niveau sentimental, on cherche tous désespérément notre âme sœur. Quelquefois, on la trouve et puis, quelquefois, on a du mal à la trouver ou tout du moins, on pense que on ne la trouve pas. Pourquoi? Parce que l'âme sœur, ça peut être quelqu'un qu'on a trouvé, qu'on était fou de désir. Peut-être que c'est quelqu'un, en fait, que tu as rencontré et que c'était une évidence. C'était celle avec qui tu avais envie de passer toute ta vie. Ça, c'est, on va dire, le schéma classique de la personne avec qui on est et on se sent bien. Après, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, tout le temps comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que généralement, l'âme sœur, elle fait partie de ton entourage, elle fait partie de tes proches. L'âme sœur, au niveau sentimental, c'est pas forcément la personne que tu rencontres. C'est peut-être la personne que tu as depuis des années, peut-être 5, 10, 15 ans, pas loin de toi. Et en fait, tu la vois pas forcément comme une âme sœur. Tu la vois entre guillemets, comme une amie. Ici, je vous l'ai dit, l'âme sœur, au départ, on pense que c'est la personne qu'on rencontre et quand on la rencontre, on se dit « Waouh, cette personne-là, elle est extraordinaire. Cette personne-là, je peux plus m'en passer. » C'est comme un coup de foudre, si vous voulez. Et puis en plus, tu as l'impression que tu la connais depuis toujours. Tu as l'impression qu'elle est hyper familière. Tu as l'impression que c'est elle. Enfin, je veux dire, tu te dis, mais en fait, on n'a pas besoin de se parler parce qu'on sait déjà ce qu'on va se dire. C'est comme si on était nés ensemble. C'est comme si, en fait, on avait toujours vécu ensemble. Et des fois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une telle connexion qu'on se dit, on commence une phrase et c'est l'autre qui l'a fini. Et on se dit, waouh, mais c'est exactement ce que je pensais. Ou alors, des fois, tu n'as pas besoin de parler et vous êtes en communion, en connexion, vous vous regardez et vous savez déjà ce que vous allez vous dire. Ça, c'est vraiment la connexion d'une âme sœur. C'est quelque chose qui est intense et j'ai envie de dire, il y a une forte attraction entre vous deux. C'est comme des aimants. Vous savez pas pourquoi vous vous attirez, mais il y a quelque chose qui fait que il n'y a pas forcément quelque chose de physique. C'est quelque chose, en fait, une attraction. Tu peux pas savoir ce que c'est, tu peux pas comprendre ce que c'est une attraction. Alors, on la rencontre pas tout le temps, hein, cette âme sœur, hein, parce que sinon, ça se saurait, on serait tous heureux. Il y a des gens qui la rencontrent du premier coup, puis il y a des gens, malheureusement, qui la rencontrent peut-être sur 1, 2, 3, 4 relations. Et puis, il y a des fois, il y a des gens, on la rencontre pas du tout. Ou alors, on l'a rencontrée et puis finalement, l'âme sœur, c'est la personne avec qui on se sent le mieux, avec qui on a plein de choses en commun. Mais quelquefois, c'est compliqué de vivre avec son âme sœur. Donc, ceux qui ont la chance d'être en couple et de vivre avec cette âme sœur-là, j'ai envie de dire, super. Sauf qu'en fait, on n'est pas énormément dans ce cas-là. Je pense qu'on est plus
dans la majeure partie du monde, c'est j'essaye de trouver mon âme sœur que je trouve pas. Parce que je pensais trouver quelqu'un, je pensais avoir trouvé quelqu'un et finalement je suis en rupture. Finalement il y a une relation qui fait que j'ai eu des enfants, je pensais que c'était elle. Et finalement non, je me suis trompée parce que voilà quoi, je me suis peut-être laissée aveugler par les choses. On est souvent dans cette attente d'âme sœur. On se dit que peut-être on a déjà croisé cette âme sœur, peut-être qu'elle a fréquenté les mêmes endroits, les mêmes lieux que nous, peut-être qu'on a plein de choses en commun, et peut-être que c'est quelqu'un que tu connais qui va te dire « Ah bah tiens, je te présente un tel ». Et tu vas te dire « Ah ouais, mais c'est elle en fait, c'est mon âme sœur ». Avec cette carte, si vous êtes célibataire, pas si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, avec cette carte-là, on vous dit que si vous avez besoin d'amour, si vous avez besoin de douceur, si vous avez besoin d'être en couple et que quelque part, vous vous sentez mal célibataire, que vous en avez marre d'être tout seul, qu'il y a quelque chose qui vous manque, eh bien, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez demander à vos anges, vous pouvez demander à vos archanges et eux, ils vont mettre un petit peu en place un dispositif, entre guillemets, pour quelque part vous réunir sur le chemin. Par contre, il faut en faire la demande. Vous dire, voilà, je suis peut-être dans le schéma où j'ai eu des aventures, des relations, et que finalement, il n'y a rien qui a fait. Puis après, je me suis fixée avec quelqu'un parce que je pensais que c'était la bonne ou le bon, et que finalement, je me rends compte que je me suis gourée, j'ai fait des enfants, et je me suis rendu compte que c'était pas elle, mon âme sœur. Donc là, j'en ai un petit peu marre, aidez-moi. Voilà, on peut voir ça comme ça. Donc là, ils vont mettre tout en œuvre en fait pour essayer de vous faire rencontrer votre âme sœur et puis que quelque part vous soyez heureux. Mais par contre, faut pas croire que c'est que de la magie. Faut pas croire que ça va arriver comme ça. Il faut des fois pousser un petit peu le destin. C'est bien d'avoir des anges gardiens, c'est bien que eux ils vous aident, mais ils vont pas vous la donner toute comment dire, ils vont pas vous la mettre tout cru sur un plateau d'argent. Il va falloir que vous ayez des épreuves, il va falloir qu'ils vous donnent des signes, et puis c'est vous qui allez faire le plus gros du boulot. Ça c'est sûr, on n'a rien sans rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est le cas inverse où vous avez rencontré votre âme sœur, il y a des choses des fois qui sont compliquées, c'est ce que je disais. Les choses sont compliquées quand des fois on a rencontré son âme sœur parce qu'on est tellement en connexion, on est tellement en osmose que quelquefois en fait, j'ai envie de dire c'est comme la passion, on s'étiole, on se fait du mal et que quelquefois les âmes sœurs ils sont là l'un pour l'autre, mais des fois le fait de vivre ensemble c'est compliqué aussi. Donc il faut garder confiance, il ne faut pas entre guillemets se dire que rien n'est perdu. Vous savez que la personne que vous allez rencontrer, qui est votre âme sœur, c'est certainement une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, parce que elle vous connaît, enfin, on se dit, on se connaît, mais finalement, on n'a jamais vécu ensemble. Mais d'où on se connaît? On se connaît parce qu'on a des vies karmiques ensemble, parce qu'on a des vies antérieures ensemble, parce que peut-être que ça a été un jour ton frère ou ta sœur, peut-être que ça a été dans le passé une compagne, peut-être que ça a été ta maman, peut-être, enfin voilà, c'est tellement compliqué. C'est une âme, avant tout, hein, vous savez qu'on a juste l'enveloppe charnelle et que quelque part, après, on est juste une âme. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire... tu vas retrouver de la joie, tu vas retrouver de la douceur, tu vas retrouver pas mal de choses dans ta vie sentimentale, puisque ces derniers temps, ça avait l'air compliqué. Donc ça, oui, tu vas retrouver un nouveau départ, un nouveau tournant, et quelque part, tu vas évoluer dans cette vie sentimentale. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes par rapport à ça. Parce qu'on est tellement dans l'impatience, on est tellement en train de se dire « Ah bah oui, moi j'ai envie. » Et puis finalement, on gâche tout parce qu'on est trop pressé. Si ça fait 20 ans que tu cherches ton âme sœur, j'ai envie de te dire, ton âme sœur, tu peux attendre quelques semaines, quelques mois, quelques années pour pouvoir en fait... profiter d'elle et se dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que peut-être ton âme sœur, elle a envie
d'être avec toi, mais en amitié et peut-être pas en relation sentimentale. Et ça peut être quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui t'a toujours aidé, ça peut être quelqu'un que tu as connu dans ton enfance et que vous avez, entre guillemets, que la vie vous a séparés. Et là, c'est l'occasion peut-être de vous retrouver. À vous de savoir ce que vous voulez faire de cette âme sœur. À vous de savoir si c'est juste une amitié. À vous de savoir si c'est juste quelque chose de sentimental. Faut pas tout gâcher. Une connexion comme ça, c'est rare. Faut pas tout gâcher pour vous dire, bah non, mais on est tellement bien, mettons-nous en couple. Alors c'est sûr que c'est l'apothéose, c'est la concrétisation de quelque chose. Mais attention, tu connais déjà ton âme sœur. C'est quelqu'un qui est pas loin de toi, quelqu'un peut-être que tu vois tous les jours, mais quelqu'un que tu n'as pas encore percé la carapace pour te dire, bah oui, c'est ça, c'est cette âme sœur-là. Voilà, j'espère que ça aura répondu à tes questions et j'espère que ça t'aura éclairé. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.